Donc on termine cette saison en étant deuxième du championnat de Prénat, avec la deuxième défense et la troisième attaque, si mes souvenirs sont bons, ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est que voilà, on voulait faire mieux que la saison dernière. On a terminé cinquième. On termine deuxième, cette fois tout seul, enfin pas d'égalité avec d'autres équipes. On termine vraiment seul deuxième avec 2 victoires d'avance sur Saint-Pantaléon qui est troisième. Donc d'un point de vue vraiment sportif, c'est une très bonne saison. C'est une saison qui a été, comme toutes les saisons, avec pas mal de rebondissements. Ce qu'il faut noter et ce qui est important pour nous, c'est notre belle saison à domicile, puisqu'on perd un seul match contre les PTT qui ont terminé champions. On a eu des matchs qui ont été très compliqués. On a eu des matchs qui ont été serrés, notamment le CSP où ça joue sur la dernière possession. Des matchs où ça a été un peu plus simple, notamment je pense à Saint-Junien quand ils sont venus à 5,5 pour jouer contre nous. Après, c'est ce qui fait la saison, enfin une saison dans n'importe quel sport co. On sait qu'il y a toujours des moments où ça va nous sourire, où ça va être bien, et d'autres qui vont être plus durs. Et ce qui est important, c'est de pouvoir se serrer les coudes et de continuer d'avancer quand c'est difficile, et puis de profiter des matchs qui sont vraiment ouverts et des périodes où on est vraiment bien. Ce que moi je retiendrai sur cette saison, c'est notre demi-finale face à Saint-Pantaléon, où voilà, on avait travaillé toute la saison pour ça. Je parle pas seulement de gagner le match, hein. On a travaillé toute la saison pour pouvoir jouer ce basket-là. Et le basket qu'on a produit en demi-finale, moi, c'est le basket que je voulais voir. Donc c'est bien, ça a terminé sur une bonne note à domicile. Et ça a été le reflet de notre saison à domicile. L'intégration des recrues, ça s'est plutôt très bien passé. On savait que Pierre nous apporterait beaucoup, même s'il est arrivé un peu sur la pointe des pieds, sans trop savoir quel rôle il allait avoir. Moi, j'ai tout de suite su qu'avec un joueur comme Pierre, ça allait nous permettre d'emmagasiner de l'expérience, d'avoir de la dureté, ce qu'on n'avait pas la saison d'avant. Et puis l'impact de Pierre dans le groupe était super intéressante sur le basket et en dehors des terrains. Ça a été la même chose pour Thibaut. Son apport dans le groupe, on sait que sur le terrain, même si son temps de jeu a été plus limité que celui de Pierre, mais il a apporté ce qu'il savait faire et ce que lui voulait de la défense. Une certaine diversité aussi en attaque, puisque Thibaut joue beaucoup sur les intervalles et sur les pénétrations, ce qui nous permettait d'avoir une richesse encore plus importante dans les ailes. Voilà, c'était 2 recrues super qui ont eu envie de rester à la fin de l'année, donc c'est que l'intégration s'est bien passée. Et puis j'espère qu'ils continueront à nous apporter la saison prochaine. C'est le coup dur de la fin de saison. On sait que Thomas, comme n'importe lequel d'entre nous, mais avec pas mal d'années derrière lui, allait pas être éternel. Voilà, il a décidé de tourner la page au bout de 30 ans de basket. C'est évidemment une perte considérable pour le groupe. Maintenant, ça va permettre peut-être au groupe de continuer à se développer, puisque Thomas focalisait quand même beaucoup de choses et dans notre jeu et chez les adversaires. Donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est sûr que l'impact de Tom a été vraiment très importante au club de Saint-Léo, et notamment dans notre équipe, pour le développement des jeunes et puis pour les résultats sportifs, parce que c'est un super joueur et ça restera un super joueur. Mais voilà, bon, les choses évoluent et Thomas a décidé d'arrêter. C'est dommage pour nous, mais il faut continuer d'avancer. Je pense que le championnat qui va arriver la saison prochaine va être bien plus difficile que celui de cette saison. Beaucoup d'équipes se sont renforcées. On va récupérer une équipe de Dordogne qui est Bergerac, qui est apparemment une très très grosse équipe. Voilà, Tulle devrait jouer la montée aussi, puisqu'ils sont descendus normalement de N3 cette saison. Donc les 2-3 premières places vont être vraiment très disputées. Je pense que ça va se resserrer aussi sur le milieu de tableau, les places 4, 5, 6, 7. Ça va être beaucoup plus costaud que cette saison. Et puis de toute façon, il n'y a pas le choix, puisque avec le règlement de la Nouvelle-Aquitaine, normalement les clubs de 7 à 12 descendent en R2. Donc tout le monde va essayer de se sauver rapidement. On n'aura pas comme les saisons d'avant, où quand on joue 8e, 9e, on se retrouve pas si mal parce qu'on est sûr d'être maintenu. Là, il va falloir se battre jusqu'à la dernière journée, puisque de 7 à 12, ça descend. Si ça descend de N3, ça peut être de 6 à 12, voire de 5 à 12.
Donc il n'y a plus de ventre mou en fait, il y aura une tête de championnat et puis 5, 6, 7 équipes qui joueront le maintien. Donc ça va vraiment se resserrer, je pense. Pour pouvoir justement être en position de ne pas subir cette possibilité de relégation, on a décidé de recruter l'année prochaine trois joueurs. Donc on a Julien Mahé, Aymen de Beaune et puis Benjamin Voisin. Voilà, ils vont nous apporter sur les 3 postes, à la main, à l'aile et à l'intérieur. Je pense que Benjamin va nous apporter beaucoup de son expérience. Alors, il revient d'une saison qui est un peu difficile avec pas mal de blessures, mais je le sens bien revanchard et avec une grosse envie de montrer qu'il est encore capable d'apporter beaucoup à une équipe qui va essayer de jouer le haut de tableau. Donc ça va être très positif sur le leadership et puis sur ses qualités de basketteur. Julien revient à la compétition depuis quelques années où il avait priorisé le coaching. Il a pareil, une grosse envie de rejouer, une envie de se faire plaisir, de pouvoir refaire des matchs avec de l'enjeu. Donc ça va nous apporter une vraie diversité à la main puisqu'on n'avait qu'un seul meneur sur les dernières saisons. Et puis Aymen, ce sera la surprise pour les adversaires la saison prochaine. C'est un super joueur, c'est un ailier qui va apporter beaucoup de polyvalence, qui aura la lourde tâche d'essayer de combler un peu le vide laissé par Thomas. Mais bon, sur Aymen, je vous en dis pas plus. Je pense que les équipes le découvriront au fur et à mesure du championnat. La saison prochaine, alors c'est toujours difficile de parler de résultats, d'objectifs pour la saison prochaine, puisque dans l'idée, on rentre pas sur un terrain en disant on va perdre le match. Tout le monde veut gagner tous les matchs, donc si tu veux gagner tous les matchs, c'est forcément la première place qui est en jeu. Maintenant, je vais plus parler en termes de jeu pratiqué. J'aimerais qu'on continue de pratiquer le basket qu'on a fait. Peut-être que ça nous suffira pas pour gagner tous les matchs. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on joue un basket qui est plaisant à voir, mais surtout, on joue un basket que les joueurs aiment. Et, euh, et l'idée, c'est ça en fait, c'est de pouvoir proposer aux joueurs de l'équipe d'intégrer un collectif qui leur permette de s'éclater et de faire du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont sur les matchs. Et l'objectif, ce sera surtout ça. Après, évidemment, on termine deuxième. Je vais pas dire que on va pas essayer de terminer mieux que le mieux que la saison dernière. Il n'y a qu'une seule marche d'écart. Enfin, il n'y a plus qu'une seule marche à gravir par rapport à la saison qui vient de se passer. C'est la première place. Ça risque d'être très, 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 très compliqué. Maintenant, on a un groupe qui a démontré cette année tout le potentiel qui peut y avoir au sein de l'équipe. Donc on ne sait jamais. Voilà, mais l'idée, je le redis, c'est vraiment de continuer à proposer un beau basket, un basket dans lequel tous les joueurs se retrouvent et qu'on puisse continuer à bosser et à progresser ensemble. Ce qui a été important aussi sur la saison, ça a été l'encadrement, puisque, je le dis souvent, à Saléo, on a toute une structure qui nous permet d'évoluer sans trop se poser de questions. On a juste à jouer au basket. Moi qui ai fait pas mal de clubs, c'est quand même un confort qu'on trouve rarement dans les autres clubs. À savoir que les jours de match, moi je sais que j'ai pas besoin de me soucier de qui a les licences, qui a les maillots, etc. Véro s'occupe de tout, elle s'occupe aussi de la table de marque. Elle est toujours très bien soutenue et très bien épaulée par René qui ne fait pas que passer la serpillière puisqu'il il fait partie de l'encadrement et puis il a toujours un petit mot, toujours une petite tape dans le dos, toujours une blague. C'est super important pour nous. Évidemment, il n'y aurait rien de tout ça possible sans notre président Patrice Pex, qui est bien plus qu'un président puisque il fait un boulot qui est énorme alors sur tout ce qu'il y a autour du club, mais pour parler de l'équipe, pareil, on le voit à tous les entraînements. Enfin, moi, j'avais jamais connu un président qui venait à tous les entraînements. Il vient quasiment à tous les matchs. Toujours un mot, toujours des encouragements. C'est le premier de nos supporters. Et puis, il a vraiment son rôle de président, à savoir qu'il n'intervient pas sur le technique, il n'intervient pas sur la tactique. Moi, il m'a jamais émis la moindre critique sur le jeu ou sur un seul des joueurs. Enfin, c'est vraiment super d'avoir un président comme ça. Et puis,
La petite dernière qui va intégrer le staff de l'équipe 1 la saison prochaine, c'est Émilie, qui a mis du temps un peu à rentrer dans l'équipe, mais c'est parce que fallait le temps qu'on se cale et tout ça, qui a été assistante sur les derniers matchs, qui va profiter d'avoir une équipe en prénat pour pouvoir continuer à développer son envie de coaching et puis son expérience, et qui va nous apporter certainement un peu de rigueur, un peu plus de discours terre à terre que je peux avoir parfois, où je sais que parfois j'ai tendance à rigoler un petit peu. Mais non, elle sera assistante l'année prochaine toute la saison. Ça va être un super soutien pour moi et je pense une vraie plus-value pour l'équipe.